Vous allez cliquer ici sur créer une publicité. Voilà, vous cliquez là, vous arrivez sur cette page. Retenez juste le processus et non pas ce que je dis. Retenez les étapes. On a cliqué à tel endroit, après on a cliqué à tel endroit, après on a cliqué à tel autre endroit. C'est ça que vous devez retenir. Et pour ça, vous devez noter. Quand je dis cliquez en bas à gauche, cliquez en haut à droite, vous devez noter ça quelque part. Cliquez en bas à droite. Là, vous ne voyez plus mon écran. Si vous avez la possibilité, faites une capture d'écran de votre téléphone à l'instant où vous êtes connecté dans la salle et vous envoyez dans notre forum de Siatop Academy niveau 1 et posez la question, vous écrivez la phrase « Moi je suis connecté et toi ?» tout simplement. Chacun fait une capture d'écran, il envoie dans le forum avec la note « Je suis connecté et toi ?» point d'interrogation. Envoyez ça dans le groupe tout simplement, merci. On verra ce qui occupe vraiment des gens qui ont payé pour une formation et à laquelle ils estiment par la suite qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir la suivre. Ça me surprend beaucoup. Et c'est pourquoi, pour la prochaine vague, on va être vraiment beaucoup rigoureux. Et ça va permettre de ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Est-ce que là, vous voyez mon écran déjà? Est-ce que mon écran est visible? Est-ce que Roxane voit mon écran? Est-ce que Carole voit? Edith, Gislain? Je vois Bernadette qui ne voit pas l'écran. J'aimerais dire aussi que ceux qui ne voient pas l'écran, faites simplement un seul geste. Vous vous déconnectez et 2-3 secondes après, vous vous connectez à nouveau. Vous allez voir l'écran. Le problème est de votre côté et pas chez moi. Parce que pendant que vous ne voyez pas, il y a des personnes qui voient. Donc le problème c'est sur votre appareil. Vous vous déconnectez et vous cliquez de nouveau sur le lien pour accéder à la salle. J'aurais besoin d'une personne à la fin de notre programme qui, une femme de préférence, une dame, peu importe l'âge, tout ce qui compte c'est la compétence. J'aurais besoin d'une femme qui va jouer le rôle de MC pour nous aider à mieux orienter, à mieux manager nos prochaines séances lors de la prochaine vague. En fait, on aura une deuxième vague qui va démarrer juste après celle-ci. Et ça sera également le même processus que pour les personnes qui ont démarré depuis avril. Aujourd'hui, je ne peux plus vous parler du B.A.B.A. Cela n'empêche que ceux qui ont pris le train en marche ont pris le train à la destination où elle était déjà, mais ils vont apprendre. Le moment opportun, je vais redescendre avec eux au niveau 1 et vous qui êtes les plus anciens, vous allez passer au niveau 2 où vous serez éligibles pour pouvoir aborder la création des contenus vidéo. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas compris les bases, pour quelqu'un qui n'a pas compris que, je peux dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas compris les bases, pour quelqu'un qui n'a pas compris que s'il n'est pas capable de créer des simples publicités sur Facebook, s'il n'est pas capable de faire ça, des publicités, il ne sera pas capable de faire des vidéos comme par magie. Les vidéos sont un niveau un peu plus avancé dans la création de contenu. Pour le moment, je vous apprends à créer des contenus basiques. Est-ce qu'on peut mettre dans les commentaires, ici même dans la salle, la création de contenu basique? C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Chacun s'implique selon ce que la formation qu'on fait lui a enseigné. Chacun connaît où est-ce qu'il est parti et où est-ce qu'il est aujourd'hui. On a eu plusieurs témoignages des personnes qui, ici en salle, séance tenante, ont témoigné comme quoi ils ne connaissaient rien à Facebook et puis aujourd'hui il fait des pubs où il vend des produits 100 000, 200 000
Ils font des PV beaucoup plus que d'habitude. Ça doit mettre la sonnette d'alarme à ceux qui pensent que l'opportunité viendra toujours dans un plateau en or. C'est faux. L'opportunité de ta vie peut venir de la personne dont tu n'imagines pas. Et nous sommes à un siècle où l'information à elle seule suffit déjà pour te rendre riche. L'information à elle seule suffit largement pour que tu sois riche. Parce que l'information t'amène à prendre conscience. La prise de conscience vient par les informations que tu vas acquérir. La création de contenu est importante dans le sens où ça va te permettre de bâtir une communauté de personnes. Peu importe ce que tu fais, peu importe le métier que tu fais, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui aimerait apprendre de ce que toi tu fais. Dis-toi que si tu es le meilleur avocat, le meilleur médecin du monde et que on ne te connaît pas, tu vas mourir avec ton talent. Tu resteras quelqu'un qui a la connaissance mais qui n'a pas l'information supplémentaire qui pourra lui permettre de détecter les opportunités, qui pourra lui permettre de savoir que celui qui est devant moi, c'est quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un qui peut m'aider à atteindre un cap supérieur. Changer votre perception, changer de mentalité, d'état d'esprit, tout ça. Si tu n'as pas l'information qui va te permettre de pouvoir utiliser les réseaux sociaux en ta faveur, tu vas demeurer dans un autre état d'esprit de pauvreté en fait. Tu ne pourras pas t'en sortir. Le but de la création de contenu, c'est de développer une communauté de personnes rassemblées autour d'une thématique particulière. C'est parce qu'on se comprend très bien là. Le but, ce n'est pas de dire que j'ai ma page là, où je publie souvent de temps en temps. Il est question de publier régulièrement, avec constance et régularité. Ceux qui suivent mes formations depuis, vous n'ignorez pas les mots magiques, constance et régularité. La constance, ça veut dire pouvoir tenir sur le long terme. La régularité, ça veut dire ici à quel rythme est-ce que tu vas créer des contenus. Les vidéos que vous serez appelés à créer pour vos pages Facebook, pour vos chaînes YouTube, pour vos comptes TikTok, c'est des vidéos qui vont demander beaucoup d'efforts. Mais vous avez besoin de fournir ces efforts-là pour un certain temps. Parce que vous avez une connaissance dont les gens ont besoin. Faites le premier pas. Donnez cette connaissance à la disposition de la masse. En faisant ça, vous êtes en train de semer dans l'univers. Et l'univers fonctionne comme un compte bancaire, ou du moins comme une banque, dans laquelle on ne sème pas de l'argent, mais on sème des graines. Si tu sèmes des bonnes graines, tu récoltes de bons fruits. Tu sèmes de mauvaises graines, tu récoltes de mauvais fruits. Donc vous mettez cette bonne graine à la disposition de la masse. Et il y aura un retour d'ascenseur. C'est comme ça. Il y aura un retour d'ascenseur. Donc du coup, au bout d'un certain temps, l'univers met en action des personnes, des circonstances et les événements pour que tu puisses manifester, pour que tu puisses vibrer ce que tu as longtemps semé. Ça, c'est une information que beaucoup de personnes n'ont pas, que moi je suis en train de vous donner. Et les différents canaux par lesquels vous pouvez passer pour acquérir ce genre d'informations ne sont pas des canaux conventionnels. La plupart, c'est dans la lecture. Je vais vous dire ici que la lecture est l'une des clés de la richesse. Parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, mais la lecture est l'une des clés fondamentales. Quelqu'un qui ne lit pas est limité parce qu'il n'arrive pas à accéder au pouvoir de son esprit. Ça, c'est le 1. Quelqu'un qui ne lit pas, c'est quelqu'un qui est limité dans le sens où il sera bloqué sur un seul état d'esprit. Il sera bloqué sur une seule perception des situations qu'on va lui présenter.
Il sera bloqué très souvent sur un ou deux, trois avis. Il sera axé beaucoup plus sur la dépendance émotionnelle. Ça veut dire quoi? Quand il entend qu'on a giflé quelqu'un de sa famille, un de ses proches, il se lève, boum, il est prêt à aller bagarrer. Là, c'est des personnes qui ne disent pas. Peut-être certains peuvent se reconnaître, ils sont trop émotifs. Quand vous lisez, ou du moins quand vous allez commencer à lire, à étudier certains livres, vous allez comprendre que tout est dans votre état d'esprit. Si vous avez la certitude, ou alors si vous pensez que un jour ou l'autre, vous serez un multimillionnaire, à coup sûr, vous allez arriver à le faire. Si vous pensez qu'il suffit d'apprendre comment est-ce qu'on fait des publicités sur Facebook, comment on part sur Perplexity, on fait ci, on fait ça. Si vous pensez que seulement ça va suffire, détrompez-vous. Ça ne marche pas comme ça. Vous aurez besoin des connaissances pratiques, des connaissances palpables, et vous aurez également besoin des connaissances non tangibles, qui ne sont pas palpables, que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas toucher du doigt, mais vous pouvez seulement écouter et décider de croire ou de ne pas croire. Vous pouvez quand même écouter, vous pouvez accepter de croire ou de ne pas croire ce que vous aurez entendu. Beaucoup se connectent parce qu'ils n'ont pas vu qu'on est beaucoup axé sur Facebook aujourd'hui. Ils se déconnectent quelques minutes après. Et ils oublient que dans le brin d'informations qu'ils sont en train de perdre, peut-être la clé qui allait débloquer quelque chose, un nouveau cap, un nouveau sommet dans leur activité, dans leur business, ils auraient pu acquérir ça, mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Il y a des livres que je vous recommande souvent, parce que dans les livres, il y a des catégories et des catégories, il y a des niveaux et des niveaux. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut mettre dans les commentaires les livres? Si on est ensemble, je voudrais qu'on mette dans les commentaires les livres. Il y a des livres qui sont des livres axés sur la spiritualité. Ok? Il y a des livres qui sont axés sur la productivité. Ça veut dire que quand on parle de la productivité, il s'agit de cette capacité à être occupé à faire les bonnes choses. Il s'agit de cette capacité à pouvoir passer ses journées en menant des actions qui comptent. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont bloquées dans la boucle de la procrastination. Si tu es quelqu'un qui a tendance à renvoyer à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui, je t'assure, dès aujourd'hui, faites l'effort de lire certains livres que je vais vous recommander là aujourd'hui. Il y a des livres comme Avaler le crapaud par exemple. C'est un livre que je recommande fortement. Avaler le crapaud. L'auteur c'est Brian Tracy et il s'agit d'un document qui parle de 21 moyens d'arrêter de tout remettre au lendemain afin d'accomplir davantage en peu de temps. Donc c'est un livre axé sur la productivité. Si vous faites partie de la catégorie des personnes qui, je préfère dire ici, n'ont pas les idées, se demandent ce qu'elles peuvent faire, n'ont jamais lu un livre de toute leur vie, je vous recommande le classique que vous connaissez déjà. Il s'agit de ce fameux livre de Napoléon Hill. Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Vous connaissez déjà le titre, vous connaissez le livre en question. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Vous l'achetez en support physique, le livre en support papier. C'est beaucoup mieux. Maintenant, si tu estimes que tu n'as pas d'argent pour acheter un livre actuellement, tu peux l'avoir en PDF, c'est gratuit en PDF et tu le lis dans un ordinateur, dans un écran large en tout cas, pas dans un téléphone. Maintenant, si tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as pas d'écran large, tu peux le lire dans ton téléphone. Tout est possible à celui qui a la volonté. Tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Tout est possible à celui qui ose faire le premier pas. Dites-vous qu'il y a un moment où
le coach Simon se disait, je vais souvent faire des formations comme ça, je vais créer une chaîne YouTube. Quand j'ai créé la chaîne YouTube dont je parle, qui héberge nos vidéos au jour d'aujourd'hui, dans les débuts, je peux vous assurer que personne n'y croyait, uniquement moi qui croyais à ça, j'avais la vision seule. Et je me suis dit, je vais juste partager ce que j'apprends, ce que je connais dans le domaine de l'enrichissement, le MLM et tout et tout. Tout ce que j'ai appris dans les livres, je retranscris, je repartage. J'ai suivi pas mal de formations pour apprendre à améliorer son contenu. Et vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, plus de 10 000, 12 000, 13 000 abonnés, une grande communauté de personnes. Et ça fait plusieurs business qui sont nés derrière ça. Vous voyez que tout part de l'idée, tout part d'une volonté, tout part de l'idée, tout part de, je peux dire quoi? Tout part du fait d'avoir le courage de poser. Il y a des livres de motivation. Il y a des livres pour le leadership. Si vous avez des problèmes en leadership, ça veut dire quoi? Vous avez une équipe de leaders qui travaillent. Vous êtes à la tête d'une entreprise, une petite entreprise. Mais vous avez cette envie-là de vouloir changer les choses. Mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Je vous recommande de lire des livres de John C. Maxwell. Il a un de ses livres intitulé Les 21 lois, les 17 lois du travail en équipe. Les 17 lois du travail irréfutables en équipe. Où il t'apprend à te comporter comme un bon leader. Il t'apprend comment est-ce que tu peux faire pour amener les gens à passer à l'action sans qu'ils n'aient l'impression que vous êtes en train de leur donner des ordres. La plupart des personnes qui sont dans vos équipes ne veulent pas faire le boulot parce que dans la manière dont vous leur parlez, la manière dont vous communiquez avec eux, les gars ont l'impression que vous leur donnez des ordres et ils ne veulent pas recevoir des ordres de vous parce que vous n'êtes pas leur patron. Là, c'est pour le cas du réseau. Parce qu'il y a des personnes aussi, quand ils commencent à gagner de l'argent avec le réseau, ils sentent qu'ils gagnent de plus en plus d'argent, ils commencent à se dire il est quelqu'un de riche, il est un patron, et ils commencent à se comporter comme un patron envers ses downlines, envers ses leaders, envers les membres de son équipe. Ça, c'est la mauvaise attitude. Envers les membres de vos équipes, si vous commencez à gagner beaucoup d'argent, commencez à vous concentrer sur eux à fond pour qu'ils puissent gagner ne serait-ce que soit la moitié, soit le même niveau d'argent que vous. Ça augmente leur niveau de motivation. Là, c'est le cas du réseau, bien sûr. Le livre de John C. Maxwell va t'apprendre comment valoriser des leaders. Comment est-ce qu'un leader doit se comporter, comment il doit agir, comment est-ce qu'il doit parfois être autoritaire, parfois ferme et tout. C'est des livres comme ça. C'est des sujets comme ça que Maxwell vous aide à aborder. Les 17 lois irréfutables du travail en équipe. C'est recommandé pour vous tous qui gérez une équipe de personnes. Tout le monde qui fait le MLM devrait l'avoir. On va parler peut-être d'une autre catégorie de livres aussi qu'on peut catégoriser comme étant des livres toujours de spiritualité, voilà, de développement personnel, accès spiritualité. Parce que la productivité, c'est toujours le développement personnel. Okay? C'est un aspect du développement personnel. La motivation, le sport, la méditation, la lecture, tout ça, c'est des actions que tu dois mener au quotidien pour rester focus, axé dans ton développement personnel. Et l'un des livres que je vais vous recommander aussi, je l'ai en face de moi ici. Vous voyez, est-ce que vous le voyez là? Je pense que non. Est-ce que on m'entend toujours? J'ai l'impression que le réseau m'a lâché. Ok, on m'entend toujours, super. On m'entend toujours, sauf qu'on ne me voit plus. Ok. Ok, si vous m'entendez, c'est déjà l'essentiel. Il y a quelqu'un qui demande le titre. Est-ce que vous me voyez? Il y a quelqu'un qui demande le titre
du livre de John C. Maxwell, les 17 lois irréfutables du travail en équipe. Les 17 lois irréfutables du travail en équipe. Ce que la majeure partie d'entre nous, nous devons apprendre, nous devons comprendre, nous devons maîtriser au bout des doigts. Que nous voulons atteindre d'objectifs comme but, comme rêve, comme aspiration. On a un seul outil principal qui pourra nous aider, soit nous empêcher d'atteindre ces objectifs-là. Donc c'est un outil qui est polyvalent. Si on l'utilise à bon escient, il pourra nous aider à atteindre l'objectif qu'on vise. Maintenant, si on l'utilise de la mauvaise façon, il va nous empêcher d'atteindre nos objectifs et de réussir notre vie, entre guillemets. Il s'agit de la pensée. Est-ce qu'on peut mettre dans les commentaires les pensées? Les pensées. En réalité, nous sommes le fruit, le résultat de nos pensées. S'il y a l'une des personnes connectées ici parmi nous qui se considère comme étant quelqu'un de pauvre, c'est parce que tous les jours, il entretient des pensées axées sur la pauvreté. Et de façon inconsciente, il commence à voir cette pauvreté partout. Étant donné qu'il est focus sur la pauvreté, l'univers se met en action pour lui produire des événements, des situations, pour lui ramener des personnes qui sont de plus en plus des personnes pauvres. Voilà comment le processus se passe dans notre esprit de façon inconsciente. Parce qu'il n'y a personne, je préfère dire inconsciente, parce qu'il n'y a personne qui peut volontairement savoir que là, il est en train de penser à la pauvreté et qu'il devrait arrêter et la personne continue. Non. La plupart d'entre nous, on le fait de façon inconsciente parce que l'école ne nous a pas appris comment créer et comment nourrir des pensées positives dans notre esprit à longueur de journée. Dans les pensées, nous avons ce qu'on va appeler des pensées positives et des pensées négatives. Ok? On a des pensées positives et puis on a des pensées négatives. Maintenant, il y a un indicateur qui va vous aider à, je peux dire quoi? Il y a un indicateur qui va vous aider à vous rendre compte du fait, est-ce que vous êtes en train de penser positivement ou alors est-ce que vous êtes en train de développer des pensées négatives? Il y a un seul indicateur. Et cet indicateur qui peut nous dire, l'indicateur qui nous permet de savoir si on est axé sur des pensées positives ou négatives. Il y a un seul indicateur. On appelle cet indicateur les émotions. Est-ce qu'on peut mettre dans les commentaires les émotions? Les émotions sont le facteur principal qui nous permet de savoir est-ce qu'on est en train de penser positif ou alors est-ce qu'on est en train de penser négatif. Si au moment où tu penses à quelque chose, tu te sens bien, ça veut dire que tu es en train de nourrir des pensées positives. Mais dès lors que tu penses à une maison, tu penses à ton nouveau loyer, tu penses au billet d'avion que tu veux payer et que au bout d'un certain temps, le moindre doute s'installe dans ton esprit. Dès l'instant où tu commences à te poser la question, je vais faire comment pour avoir 1 million de francs et payer le billet d'avion. Dès cet instant-là, la pensée négative vient de faire surface. Dans tout ce que vous allez toujours rêver d'acquérir dans vos vies, dites-vous que le fait de savoir comment vous allez faire pour obtenir la chose en question n'est pas important. Le comment n'est pas important. Est-ce qu'on peut le mettre dans les commentaires? Le comment n'est pas important. À chaque fois que vous aurez envie d'atteindre un objectif, tout
ce que vous aurez besoin de faire. Je vous donne ça en 2-3 étapes. Déjà, dites-vous que le comment n'est pas important. Ne cherchez pas à savoir comment vous allez faire pour avoir l'argent. Comment vous allez faire pour avoir telle ou telle chose. Tout ce que vous devez faire, c'est de commencer par vous dire que vous allez vous fixer un objectif. Vous prenez un cahier, un document, vous écrivez. Vous mettez votre objectif ou vos objectifs sur écrit. Et vous devez les lire. Ok? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous devez être en mesure de croire à la réalisation de cet objectif-là. Vous devez être capable de vous convaincre vous-même. Ça veut dire que même s'il y a 1000 personnes qui ne croient pas que c'est possible, vous devez être capable d'être la seule personne qui pense que c'est possible et le faire. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez chercher à vous convaincre du fait que c'est possible, vous devez activer ce qu'on appelle les émotions. Comment est-ce que tu vas te sentir lorsque tu auras acquis ce que tu rêves d'acquérir? La voiture que tu cherches à avoir, à acheter ou à qualifier, je ne sais pas trop. La maison dans laquelle tu rêves d'habiter. Commence à ressentir le plaisir, la joie qui sera la tienne, le bonheur. Comment est-ce que tu vas te sentir? Comment seront tes émotions quand tu seras dans cette maison que tu auras construite, dans ce studio que tu rêves tant d'habiter? Comment tu vas te sentir? En fait, le ressenti, là, tu dois commencer à manifester ça dès maintenant. Ok? Là, c'est la deuxième étape. Le comment ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est le ressenti. Tout ce qui compte, c'est le ressenti. Comment est-ce que tu te sens? Tu peux rêver des millions, des milliards, de tout ce que tu veux. Mais comment tu te sens lorsque tu as ces rêves? L'émotion, quelle est l'émotion qui t'anime pendant que tu suis la formation du coach Simon? Est-ce que tu es en mode, tu es heureux, tu es dans le bonheur? Ou alors tu es en mode, dès que je finis avec ça, le leader là, il bavard beaucoup, hein. Il explique beaucoup. Il explique trop vite. Il va trop vite. Il ne se rassure même pas si on a compris ou pas. Si tu es dans ce genre d'état d'esprit, tu perds tout. Tu perds tout. Tu auras beau payer une formation à 10 000, à 50 000, à 100 000. Si pendant que tu suis la formation, les émotions que tu dégages ne sont pas alignées avec les objectifs que tu vas atteindre, c'est faux et archi faux, ça ne marchera pas. Tu vas tourner en rond et il n'y aura pas de résultat en tout cas, pas de résultat positif. Parce que lorsque vous allez commencer à étudier certains domaines de la réussite, vous allez comprendre qu'à un certain niveau, vous devez commencer à penser en termes de positif ou de négatif. Est-ce que ce que je m'apprête à manger est quelque chose de positif pour moi ou négatif? Si c'est une affaire, s'il s'agit de quelque chose de négatif, tu arrêtes d'office, peu importe à quel point tu aimes. Parce que quand tu le fais de façon inconsciente, tu peux être sauvé à un certain niveau. Mais quand tu es conscient de certaines choses, tu vas payer le prix. Il y a des conséquences. La spiritualité est un domaine dans lequel vous devez beaucoup ouvrir vos yeux. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité à travers la lecture de certains documents de spiritualité qui vous amènent à comprendre comment est-ce que vous pouvez débloquer certains pouvoirs de votre esprit. Parce que l'être humain est à la fois un être qu'on appelle un être psychosomatique. Ça veut dire qu'il a un esprit et un corps. Et l'être humain est à 99,9% esprit. Donc vous voyez que quand vous restez bloqué seulement au niveau de je vais chercher un travail, je vais travailler tous les matins, on me paiera un salaire à la fin du mois, vous ne pouvez pas atteindre ce niveau d'élévation mentale. Moi, je vous donne tous ces détails pour que vous puissiez me rendre le travail facile dans l'accompagnement ou dans les accompagnements que je vous donne. Et beaucoup de personnes ne peuvent pas se passer de mes formations parce que c'est un tout en un. La connaissance ou les informations que je vous donne,
Je ne suis pas le seul à détenir ça. Seuls les riches détiennent ce genre d'informations. Et pour rien au monde, ils ne mettront ça à votre disposition. Si vous n'êtes pas quelqu'un de rapproché, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans le même cercle que eux, le même environnement et tout le reste, comme vous voulez. Il n'y a que dans la lecture de ce que les riches lisent que vous pourrez apprendre ça, sans avoir besoin d'être compromis à certaines autres actions pratiques, vous voyez. Il faut lire. La lecture va vous amener va vous aider à briser, à réveiller le guerrier intérieur qui sommeille en vous. Nous avons tous à l'intérieur de nous un guerrier intérieur et c'est ce qu'on mène au quotidien qui va le réveiller en fait. Comment expliquez-vous que des personnes qui ont des bacs plus 2, des bacs plus 3, des bacs plus 6, des masters, des doctorats, ont de la peine à trouver le travail, ils ont de la peine à trouver un emploi? Comment est-ce que vous pensez que c'est faisable? Avec toute la connaissance qu'ils ont, avec tout le CV qui est bien garni. Ils n'arrivent pas à atteindre certains niveaux parce que le guerrier intérieur est endormi. Et il est endormi parce que il y a certains types d'informations qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas en sa possession. Il a une certaine perception du monde et de la réalité de façon très limitée. Nous ne voyons pas le monde de tous les jours tel qu'il est. Je vais me reprendre. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais nous voyons le monde tel que nous sommes. Tel que nous sommes, dont la perception du monde, c'est par rapport à nous. Ça veut dire que lorsque tu es à l'étape de 0, tu es comparable à quelqu'un qui se plaint de l'état, du président qui doit partir, la société, il n'y a pas le boulot et tout et tout. Et puis, tu commences à t'améliorer en intégrant une communauté de personnes peut-être qui sont au niveau que toi tu voudrais atteindre. Tu vas commencer à t'améliorer. Et quand tu t'améliores, ta vision du monde change. Et tu vas continuer ton processus d'amélioration. Tu vas commencer à lire, à assister à des conférences, à lire des bons livres, à prendre des notes. Tu vas passer d'un 0 peut-être à 2, à 3, à 4 sur 10. La perception que tu auras en devenant 4 sur 10 ne sera plus la même perception que lorsque tu étais un 0, un 2, un 3. Tu vas quitter de 4 sur 10 à 8 sur 10. La perception va changer. Et tout ça, ce n'est qu'un changement d'état d'esprit. Dites-vous que vous ne pouvez jamais recevoir ce dont vous n'avez jamais rêvé. Il y a des personnes qui ne rêvent plus parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus l'âge de rêver. Mais on vous dit que le propriétaire de KFC, le PDG de KFC, le CEO, a lancé KFC, il est devenu riche à l'âge de 65-67 ans. Je pense que la majorité des personnes ici connectées ont moins de 65 ans. Mais il y en a qui ont déjà abandonné beaucoup de leurs rêves. Il n'est jamais trop tard pour rêver. Les gens ne rêvent plus parce que leur imagination n'est pas développée. Les rêves ont été tués depuis le bas âge, depuis la tendre enfance, à travers le fait qu'on a voulu tout faire pour nous mettre dans des boîtes où chacun devrait être comme un tel. Tu dois être comme ton cousin tel. Tu dois être comme ton oncle tel. En fait, c'est la société qui est, je peux dire quoi, qui met en action tous ces mécanismes-là. Et seuls ceux qui se différencient de la masse s'en sortent. Regardez la grande majorité des personnes qu'on a pu mettre dans une boîte. Toutes ces personnes sortent le matin et rentrent le soir. Tous les jours. Pendant des années, pendant 30 ans, 40 ans. Mais ils sont bloqués à ce niveau parce que il y a un certain type d'informations qu'ils n'ont pas. Mais nous, qui avons un certain type d'informations, bien qu'on était dans l'ombre autrefois en tant qu'employés, au jour d'aujourd'hui, on prend du temps pour se connecter désormais, pour suivre une formation en ligne à 13 heures, pour 1 heure de temps, pour 1h30. Je vous assure que quand vous suivez une formation par semaine, okay, une formation par semaine ou 3 formations par semaine, disons 3,
le lundi, le mercredi et le vendredi. Quand on fait ça 3 fois par semaine, au bout de 4 semaines, en un mois, ça fait 12 formations. Et au bout de 1 an, en 10 mois déjà, on est à 120 formations. Maintenant, disons qu'on a assisté en 1 an à 120 séances de coaching de formation qui ont contribué à nous enseigner quelque chose, à nous apprendre certaines connaissances. Je vous assure que on ne sera plus jamais la même personne. Ok? Vous me direz merci un jour parce que c'est Dieu qui a voulu que nos chemins se croisent. Et ça, c'est des informations que je vous donne, que beaucoup de personnes que vous connaissez sont riches, qui ont beaucoup d'argent. Ils ne savent pas que vous avez ce genre de connaissances en votre possession. Maintenant, vous également, si vous n'êtes pas conscient déjà de la valeur des informations que vous avez en votre possession, vous serez comparable à quelqu'un qui a un missile en sa possession, mais il ne connaît pas que c'est un missile. Il n'a jamais vu comment on démarre un missile. Et quelqu'un qui a une simple fourchette, un couteau, viendra lui ravir la vedette. Quelqu'un qui viendra vers lui et qui va se rendre compte que ce gars a un missile, et il ne connaît pas qu'il a un missile. Ce gars va arracher ton missile sous tes yeux. Je prends l'exemple d'un missile. Ça peut être une opportunité. Ça peut être un appareil, un téléphone. Ça peut être même de l'argent. Ça peut être je ne sais pas trop quoi. Il faut lire. Il y a des livres quand vous lisez 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quelqu'un placé en face de vous, vous avez déjà une idée de ce qu'il manigance dans son esprit. Parce que ça vous a aidé à développer certaines capacités psychologiques, neurologiques, mentales et tout ça. En fait, c'est tout ça la richesse à laquelle nous devons aspirer. Malheureusement, l'argent est ce que les gens mettent en priorité. Mais l'argent est même peut-être la dernière étape dans le processus de la création de richesse. Ok? L'argent est la dernière étape dans le processus de création de richesse. Si vous avez rejoint l'opportunité qui nous rassemble, qui est peut-être l'homme riche, si vous avez rejoint l'homme riche, la Seatop Academy, juste pour le besoin de gagner de l'argent, vous n'allez pas faire long chemin. Vous ne ferez pas long feu. En fait, prenez d'abord ce que vous apprenez pour vous-même. Les connaissances, c'est d'abord pour vous-même. Vous les mettez en application, en pratique. Et vous améliorez votre vie, votre quotidien. Voilà comment vous devez procéder. Ok? Et ensuite, dites-vous que le succès que vous voyez chez les autres n'est que le reflet du succès que vous avez en vous-même. Ok? Le succès que vous voyez chez les autres n'est que le reflet du succès que vous avez en vous-même. Alors, il y a des gens à qui on a longtemps dit qu'ils sont des bons à rien, des moins que rien, on a longtemps critiqué. C'est cette catégorie de personnes qui a le plus de problèmes. Parce qu'on a sémé des mauvaises graines dans leur esprit. Et je peux vous assurer que tant que vous avez ces mauvaises graines dans votre esprit, qu'on a semé depuis la tendre enfance, les racines sont bien ancrées en profondeur, je vous assure. Ça sera difficile de vous détacher de cet état d'esprit de pauvreté. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous détacher de cet esprit de pauvreté. La pauvreté, c'est un esprit, c'est un état d'esprit ou c'est un esprit et les esprits, on les chasse. Ok? On les chasse. L'esprit n'est pas quelque chose de palpable, de tangible. C'est quelque chose qu'on peut ressentir, même qu'on ne peut pas le voir. Ok? Et vous allez voir que les matinées où vous allez pratiquer peut-être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de lecture avant de sortir, ça sera des journées magnifiques pour vous. Ça sera des journées exceptionnelles. Ça sera des journées où tout va se faire de façon focus. Quand vous allez lire le livre que je vous ai recommandé, Avaler le crapaud, qui parle de la productivité, il y a un chapitre dans lequel on va vous apprendre à penser sur l'écrit. Et dans ce chapitre, on vous dit clairement que les paroles vont s'envoler, seuls les écrits vont rester. On va vous parler de la technique de la to-do list. La to-do list,
C'est une liste que vous faites tous les jours, soit le matin, soit le soir avant de dormir. C'est une liste sur laquelle vous allez noter les 5 ou les 6 tâches les plus importantes que vous avez à faire le lendemain. Et quand vous vous levez le matin, vous faites 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de lecture. Et vous commencez par la première tâche, la deuxième, et ainsi de suite. Et vous devrez toujours commencer par les tâches les plus difficiles. C'est aussi ça, le pouvoir de lire un bon livre. En ce 21e siècle, une seule bonne information peut te permettre de changer radicalement le cours de ta vie. Et Internet est devenu un levier de création de richesses que nous devons à tout prix exploiter. Ceux qui voudront rester en marge de cette nouvelle technologie, c'est à leur risque et péril. Ceux qui vont vouloir pousser le bouchon beaucoup plus loin, on sera ensemble. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous mercredi pour la séance 100% Facebook. On va finir avec ça. On va attaquer une séance le vendredi orientée toujours sur Facebook et on va essayer de pousser le bouchon encore un peu plus loin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un bon début de semaine, merveilleuse semaine à chacun d'entre vous. Je vous souhaite de fixer des objectifs et d'avoir le désir ardent de les atteindre. Ne gardez pas des objectifs mentaux. Il faut les écrire quelque part dans un cahier que vous pouvez voir tous les jours. Et ensuite, manifestez le désir ardent de les atteindre. Avec l'émotion qui va avec, bien évidemment. Et le meilleur reste à venir. Bon après-midi à tous.